Bonjour très chers internautes. Aujourd'hui, on va parler des causes de l'agressivité des enfants adolescents. Depuis un temps, on entend ce que les adolescents sont en train de nous gérer. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Estelle Pech-Wessou. Vous savez, nos enfants adolescents deviennent violents parce qu'il y a beaucoup qui n'ont pas reçu d'amour. Beaucoup n'ont pas reçu d'affection. Beaucoup ne connaissent pas ce qu'on appelle la joie. Il y a beaucoup qui sont frappés dans les familles. Beaucoup sont persécutés. Beaucoup sont éduqués avec de la violence de leurs parents. Et ces enfants, ils croient que c'est la violence qui règle tout. Et violenter quelqu'un ne leur dit absolument rien parce que la base a été comme ça. Leur base a été une base de violence, une base de persécution, une base sans amour, une base sans affection. Si les enfants sont éduqués comme ça, on va s'attendre à quoi? On va s'attendre à ces violences. Beaucoup de parents sont là, mais ne sont pas là pour les enfants. Beaucoup envoient les enfants regarder la télé parce qu'eux, ils n'ont pas le temps. Allez regarder les dessins animés. Vous savez, chers parents, dans les dessins animés, il y a trop d'agressivité dedans. Il y a des choses que vos enfants, à leur âge, ne doivent pas regarder. Mais vous faites confiance aux dessins animés parce que vous voulez vous reposer, parce que vous ne voulez pas que vos enfants vous dérangent. Vous dites aux enfants d'aller regarder la télé, mais vous n'êtes jamais là pour voir un peu ce qui se passe dans les télés, dans les dessins animés, ce que les enfants regardent. Ces enfants regardent ces choses, ils enregistrent ça dans leur cerveau parce que il n'y a pas d'éducation à côté. Il n'y a pas papa qui va dire ou maman qui va dire non, quitte là, ce que tu regardes n'est pas un truc de ton âge. Non, l'enfant ne connaît pas les limites de ce qu'il doit regarder ou pas. L'enfant regarde tout et après l'enfant enregistre ces choses qu'il ne devrait pas regarder. Et après, l'enfant nous sort des films d'horreur qui sont poignarder son prochain, agresser son prochain, violenter son prochain sans aucun regret ni remords. C'est déplorable, chers parents. Si vous avez des enfants, soyez prêts pour leur éducation. Avant de vous accoupler, réfléchissez et dites-vous déjà que ce que vous allez sortir de votre accouplement, ce serait une responsabilité. Et cette responsabilité, la base de cette responsabilité, c'est l'éducation. Vous ne pouvez pas nous procréer des enfants et les laisser dire « Ok, que la nature s'occupe d'eux ». Non, vous êtes des parents. Et n'oubliez pas que être tombé enceinte, sortir un enfant est une bénédiction. C'est une bénédiction. Dieu vous bénit et vous laissez vos enfants maudits par la nature parce que les enfants qui tuent, les enfants qui peuvent poignarder, les enfants qui sont agressifs, qui peuvent faire du mal, c'est de la malédiction. Les enfants qui peuvent tuer froidement, c'est de la malédiction. Vous voulez être des parents des meurtriers? Vous êtes fiers d'être des parents des meurtriers ou bien vous voulez que vos enfants vous désignent étant papa ou maman d'un meurtrier? Non. Prenez soin de vos enfants. L'éducation de vos enfants est très indispensable. Soyez présents dans leur vie. Même si vous travaillez, vous n'avez pas le temps. Réfléchissez. Faites des programmes. Asseyez-vous. Jouez avec eux. Épargnez les enfants de la télé. Épargnez les enfants des dessins animés horribles, des dessins animés monstrueux. Soyez là, jouez avec vos enfants, sortez avec eux, riez avec eux, causez avec vos enfants, faites des programmes. Quand les enfants sont délaissés et ils sont toujours devant des écrans, c'est des choses comme ça qui arrivent. Ça n'est de trop. Vos enfants agressifs, vos enfants qui tuent froidement, sans réfléchir, sont des enfants qui mettent beaucoup de familles en détresse, beaucoup de familles en pleurs, beaucoup de familles en tristesse. C'est dégueulasse, c'est dommage. C'est horrible ce qu'ils font. Surtout les enfants adolescents garçons. Soyez là pour eux. Ils en ont besoin. Ils ont besoin de vous. Montrez-leur le mal et le bien. Essayez de voir les amis avec lesquels ils marchent.
Regardez les familles dans lesquelles ils vont. Je suis d'accord que beaucoup d'adolescents cachent leurs amis, mais essayez de faire parler l'enfant, ton ami tel, chez qui tu vas souvent, comment il est. Parlez, faites-leur parler pour savoir dans quel rang est votre enfant, où est-ce que l'enfant va. Vous êtes des parents. Parfois, quand on vient dans certaines familles, on ne sait même plus qui est le parent et qui est l'enfant. L'enfant devient le chef de la famille. Vos enfants vous maîtrisent. Mettez des limites. Vous êtes des parents, vous allez bien sûr donner d'affection, d'amour et tout, mais il faut qu'il y ait des limites. Dites aux enfants quand ils commencent des actes, quand ils commettent des choses déjà entre eux, frères et sœurs, soyez là, dites-leur non, ça ne se fait pas, tu ne peux pas faire ça à ton frère ni à ta sœur. Montrez-leur ce qu'il faut. Ne soyez pas des parents muets. Parlez à vos enfants. Surtout les garçons, ils en font de trop. Vos enfants garçons vous dominent. Vos enfants garçons sont en train de commettre beaucoup d'actes criminels. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas possible. Je vais vous raconter une histoire. Il y a de cela quelques mois, j'ai vu dans une émission un petit garçon qui a quitté l'école, qui rentrait à la maison, qui a été encerclé par 3 garçons qui ont pris son sac et l'ont jeté. Ils ont jeté l'enfant dans le conteneur des vêtements usés. Heureusement que ce petit garçon a son téléphone dans sa poche. Il a sorti le téléphone, il a appelé la police, il a appelé sa mère. Et les garçons qui ont commis cet acte-là, ils n'étaient pas loin. Ils étaient dans un couloir quelque part. La police est allée vers eux. Mais c'est des garçons qui n'ont même pas eu peur de la police. Ils sont prêts, même pour affronter la police. Chers parents, pour la sécurité de vos enfants, allumez les localisations. Demandez à vos enfants qu'arrivez à l'école de vous envoyer un SMS et au retour à la maison, de vous envoyer encore un SMS pour dire qu'ils sont bien rentrés. Et comme ça, vous saurez que vos enfants sont en sécurité. Pas plus que le vendredi passé, un enfant est allé dans un parc en train de manger du shawarma. Il est assis en train de manger du shawarma et un groupe de 2 jeunes adolescents sont venus vers lui. Ils lui ont attrapé les mains et l'autre est debout en train de lui donner des coups de poing dans la figure. Jusqu'à l'enfant est tombé. Quand il est tombé, il s'est levé après, il a pris le téléphone, il a appelé l'ambulance. L'ambulance l'a rapidement amené à l'hôpital. Et sa mère était à la maison, ne sachant pas que quelque chose se passe avec son enfant au dehors. Les gens passaient, il n'y a plus d'assistance maintenant. Les gens passaient, ils voyaient les autres commettaient de l'animosité, mais il n'y avait aucune réaction. Ils passaient, ils voyaient. Personne ne pouvait appeler la police, personne ne pouvait intervenir. Dieu merci que cet enfant n'a pas rendu l'âme. Dieu merci que cet enfant a eu le courage, malgré qu'il a mal, d'appeler l'ambulance. Dieu merci que cet enfant n'est pas mort. Sinon, cet enfant, le vendredi passé, serait aussi mort. Et cet enfant dont je parle, c'est mon enfant. C'est mon fils qui a été agressé. Et pourquoi ça? Pourquoi l'adolescence est en train de détruire le monde? Pourquoi vos enfants adolescents sont en train de mettre beaucoup de familles en tristesse? Pourquoi ils sont en train de détruire leur propre vie? Parce qu'un enfant qui prend un couteau ou qui frappe jusqu'à mort, c'est un enfant maudit. C'est un enfant maudit. Arrêtez de nous procréer des enfants maudits si vous n'êtes pas capable d'éduquer vos enfants parce que vous abstinez-vous. Ne venez pas voir des lits pour nous procréer des démons du genre. Laissez, si vous n'êtes pas disponible pour faire vos enfants, pour éduquer les enfants, pour être prêts dans leur vie, laissez-les là où ils sont. Parce qu'ils sont en train de créer des histoires dans les familles. Des enfants bien éduqués. Ils sont en train de générer leur cruauté dans des familles. Ce n'est pas possible. Un enfant doit être un enfant éduqué. On ne sait même pas si déjà, vous les parents qui êtes en train de nous procréer ces enfants-là, si vous-même votre éducation est bien basée, parce qu'il faut réfléchir. L'éducation d'un enfant, ce n'est pas facile. Être parent, c'est avoir un bagage d'éducation formelle. Être prêt pour son enfant. Conduire l'enfant, accompagner l'enfant jusqu'à son âge adulte. Ce n'est pas faire des enfants et jeter dans le monde comme un cerf-volant. Ne jetez pas vos enfants dans le vent. Ils ne sont pas des cerfs-volants. Si vous n'êtes pas prêt pour les faire, arrêtez. Réfléchissez avant d'aller vous coucher dans vos lits respectifs pour nous faire des enfants monstrueux. Quand bien même l'adolescence
un couloir dangereux, un couloir difficile pour les enfants, soyez là pour eux. On ne fait pas son enfant, on le jette au dehors, dit que j'en ai marre. Et on se va qu'à d'autres occupations sans l'éducation. Parce que le manque de vos éducations est en train de nous créer des problèmes dans les familles. Vos enfants tuent. Ils tuent froidement. Et pour tuer pour les enfants aujourd'hui, ils n'ont pas de regrets. Ils s'en foutent. Ils tuent parce qu'il faut tuer. Parce qu'ils ont connu que ça. Parce que quand on apprend l'agressivité à un enfant, après c'est ça. C'est ce que ça génère. Chers parents, réfléchissez bien avant de vous mettre en couple dans vos lits respectifs pour nous créer des problèmes plus tard. Réfléchissez bien. Écrivez quelque part. Si vous êtes disponible, écrivez oui, maintenant c'est bon, je suis disponible pour faire mon enfant. J'ai mon bagage d'éducation avec lequel je peux éduquer mon enfant. Arrêtez de nous mettre dans des tristesses. Ce n'est pas normal. Réfléchissez avant d'aller dans vos lits. Réfléchissez avant d'aller jouir là-bas. N'allez pas jouir dans vos lits et venir nous créer des problèmes. Nos enfants en ont marre. C'est quoi? Il y a quoi? Prenez soin de vos enfants, surtout les enfants, adolescents, garçons. Prenez soin d'eux parce qu'ils en ont besoin. Trop c'est trop, c'en est de trop, on en a marre. Profitez de l'occasion maintenant pour vous occuper de vos enfants. C'est très important. Merci de m'avoir suivi et paix sur vous.